Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler un peu plus en détail du système de guild qui a fait son apparition avec la grosse mise à jour d'hier. La vidéo sera divisée en 3 grandes parties. Donc la première partie, on va aller voir globalement le système de guild, qu'est-ce qui nous est proposé. Dans la deuxième partie, je vous donnerai mon avis sur les différentes armes disponibles dans le shop de guild. Donc il y a une arme par personnage que l'on pourra maxer jusqu'à OB10 plus 20 et elles font chacune des choses différentes avec l'arrivée notamment de nouvelles air habilités. Donc je vous donnerai mon avis là-dessus. Et en troisième partie, on parlera du guild ranking, donc le système de combat de guild un petit peu qui débutera à partir de jeudi de la semaine prochaine, mais on a quand même quelques petites informations via les notices, donc on en parlera dans cette vidéo. Et on finira par un truc que j'ai complètement oublié dans mes précédentes vidéos, c'est l'ouverture des 17 boîtes qu'on a eu en logging bonus des 300 jours de jeu, je crois que c'était ça, si je me trompe pas. Voilà, ces 17 boîtes, voilà, les 300 jours depuis la release, je ne les ai pas ouvertes. On finira là-dessus, on verra un petit peu ce que ça va me donner. Timecode dans la description, pardon, et on est parti direction le système de guild. Alors, la guild, hier, quand j'ai fait ma première vidéo, elle n'était pas encore créée. C'est aujourd'hui le cas. Donc, c'était la Tamugwe Family. Malheureusement, on est limité en nombre de caractères sur le nom de la guilde. Donc, ça s'appelle Tamugwe Fam. Voilà. On est full. Je tiens à vous le dire. On est 30 sur 30. Je me suis renseigné. On ne gagne pas de membres en plus. Donc, de possibilité d'intégrer des membres en plus avec le niveau. Le nombre max de membres restera à 30. Peu importe le niveau de la guilde, donc ça c'est un petit peu dommage, malheureusement on n'a pas pu intégrer tout le monde. Peut-être que dans les prochains jours il y aura des personnes qui vont stop, etc., ou alors qu'on va remplacer parce qu'elles sont pas assez actives par rapport à ce qu'on attend. On verra ça, mais pour l'instant c'est full. Il y a une liste d'attente aussi, donc c'était un petit peu premier arrivé, premier servi, donc voilà, désolé à ceux qu'on n'a pas pu intégrer pour l'instant. Je vous mettrai dans la description néanmoins le Discord officiel et sur le chat FR, il y a eu des messages de recrutement pour des guildes FR. Voilà, si vous cherchez toujours une guilde et que vous n'avez pas spécialement envie d'attendre X jours que potentiellement nous on ait une place, voilà, je vous mettrai ça dans la description. Donc on est sur l'interface de guild ici. En haut à gauche, vous avez le niveau et le nom de votre guilde. Quand on clique ici, on a un petit peu plus d'informations, donc l'ID de la guilde, le nombre de membres, le système d'approuvement, donc si c'est de l'approuvement des membres de manière manuelle ou automatique, quand elle a été créée, le guild focus. Ici, on a un petit message. Alors, même chose, on est limité en caractères. Donc, on voit qu'il manque un mot à la fin. Il manque le mot jour, tous les jours. On a les différents tags de la guilde. Donc, nous, c'est beginner friendly. Donc, on accepte les débutants. Coop enthousiaste. Donc, on est là aussi pour faire de la coop ensemble. Event focus. Donc, on va se focus aussi sur les événements. On est stratégique support, donc on va pouvoir vous aider au niveau de la stratégie. On est actif le matin et l'après-midi. J'ai pas mis nuit parce que bon, voilà, on pourrait également mettre chat welcome, no pressure to chat aussi. Voilà, il y a pas mal de trucs qui sont quand même accessibles, mais globalement, voilà un peu les tags qu'on a mis de manière globale. Ici, on va avoir également les points qu'on a fait lors des différents rankings, les différents tops en fait. Est-ce qu'on a fait top 1000, top 100, top 20, combien de fois on l'a fait? Donc ça pour l'instant c'est à 0 parce qu'on n'a pas encore commencé le guild ranking, mais quand on aura commencé, quand on aura fait les premières batailles, etc., on commencera à voir des choses ici. On espère au moins être là-dedans, nous. On espère au moins avoir des trucs dans le top 100. Comme j'ai dit au début, on va essayer de viser le top 20 si c'est pas possible. On va quand même essayer de viser le top 100, je pense que c'est possible. Et ensuite, ici, on a les currents bonus qu'on a, donc on va en reparler juste après. Nous, on a focus le Materia, je vous expliquerai pourquoi aussi. Mais voilà, donc ça, c'est la première page de guild. Ensuite, les missions. Donc on va avoir des missions quotidiennes à faire tous les jours qui vont nous donner de l'expérience de guild, des points pour améliorer les différents bonus, ainsi que de la monnaie de guild. Vous obtenez 4 pièces de guild par jour en faisant toutes vos quotidiennes. Les quotidiennes ont plusieurs paliers. Par exemple, la synthétisation de Materia, il y a 2 paliers de souvenirs, ou peut-être 3, je sais plus. Il y a 1, 3 et 5, ou 1 et 5. Là, j'avoue, j'ai un doute. Donc, il y a
plusieurs paliers sur les quêtes quotidiennes, donc c'est des choses qui sont quand même assez rapides à faire. Mais au global, il faudra consommer 200 de stam dans un contenu solo, 100 de stamina dans un contenu coop, synthétiser 5 matérias et récupérer 5 expéditions chocobo. C'est des choses relativement rapides à faire, hein. Vous lancez 5 matérias la veille, vous revenez le lendemain matin, vous récupérez vos 5 matérias, paf, vous avez fait ça. Vous allez récupérer vos expéditions chocobo, vous en avez très certainement plus de 5, paf, vous avez déjà fait ça, et après il reste juste la stam. À vous de voir dans quel contenu c'est le plus intéressant pour vous de les dépenser. Donc quêtes quotidiennes qui sont également disponibles. Donc le shop d'exchange, on va y aller juste après parce que c'est là où on va pouvoir voir les différentes armes de la guilde. Annoncement, c'est un message que on peut mettre ici. Donc nous on l'a pas changé, hein, mais on peut mettre un petit message ici au niveau de la guilde. Et ensuite on va avoir le menu. Donc dans le menu, on va pouvoir changer les différents paramètres de guild. On peut changer son nom, on peut changer son emblème, on peut changer le wallpaper de la guilde. On peut également dire si la guilde est visible ou non dans les recherches recommandées. Voilà, donc je pense qu'on va hide ici, parce qu'en toute façon on est full, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce qu'elle soit visible. Le système d'approuvement des membres, hein, donc soit en mode automatique, ça veut dire que dès que quelqu'un va postuler dans votre guilde, il va être automatiquement accepté, ou de manière manuelle. C'est nous qui approuvons manuellement les membres, donc le guildmaster et les sub-guildmasters, hein. Et ensuite, les différentes choses. Donc, overall approche, ici, vous avez ouvert à tous, hardcore, free ou casual. Donc là, vous pouvez vraiment mettre la direction que vous voulez mettre à votre guild. Et ensuite, quelques petits playstyles, hein, que vous pouvez cocher également, ainsi que le message d'introduction, voilà, de la guilde, qui lui également est limité. On est limité à 120 caractères. Ensuite, vous allez avoir la liste des membres actifs de la guilde, voilà, avec le récap de tout ce qu'ils ont fait. Donc on va mettre toggle display. Voilà, si vous mettez toggle display, vous voyez le nombre de points qu'ils ont fait de manière journalière et de manière plutôt hebdomadaire. Voilà, c'est week ici. Donc on fait environ 180 points par jour, sachez-le, et on fait 600 d'XP également de guild. Donc là, moi je suis au max, 1200 et 320, c'est le max qu'on peut avoir actuellement au niveau du jour 2 de la guilde. Donc ça permet également de voir quels sont les membres qui font bien leur quotidienne, qui sont plutôt actifs, etc. C'est là-dessus qu'on va le voir. Ensuite, on a les pending, donc les gens qui ont postulé, qu'on n'a pas accepté, qui sont en attente. Vous voyez, on en a quand même quelques-uns, hein, qui ont postulé. Malheureusement pour ces personnes-là, on ne pourra pas les intégrer tout de suite. Il y a une liste d'attente, hein, donc si jamais une place se débloque, et ben, il y a évidemment des priorités, parce que des gens qui sont arrivés avant d'autres. Voilà, donc ça, c'est là où vous allez pouvoir accepter, refuser certaines personnes aussi. Et ensuite, vous avez une page de guild record, hein. Donc encore une fois, on retrouve les différentes fois où vous avez fait top 10, top 100, top 1000. On a ici différents achievements nous permettant de récupérer des petites choses, hein. Voilà, si vous avez fait un top 10 au moins une fois, on va obtenir ce petit emblème de guild. Si vous vous placez dans le top 10 au moins 2 fois, vous obtenez un wallpaper, hein. Après top 10 3 fois. Si vous faites un top 100 une fois, on a également un petit emblème. Voilà, on a des choses par rapport au nombre de tops qu'on fait, hein. Donc top 100, 6, 7, 8, 10 fois ici. Et ensuite 11 fois. On a pas mal de choses dans le top 100, hein, honnêtement. Et après, c'est du top 1000. Et on a également des choses de manière individuelle. Donc là, on a la contribution à la guilde, hein, et on a les guild battle MVP. Donc pour l'instant, il n'y en a pas parce qu'on n'a pas du tout commencé le guild ranking. Mais je pense que le MVP, ça doit être le joueur de la guilde qui a fait le plus de points. Voilà. Pour l'instant, je pense que c'est ça. Donc actuellement, vous verrez ici le nombre de fois où vous avez été MVP dans votre guild battle, hein, histoire de pouvoir un petit peu flex. Ensuite, on va voir les bonus. Donc les différents bonus de guild, Materia, Battle, Hidewing, Chocobo, donc qui vont pouvoir se level up grâce à ces petits points-là qu'on obtient dans les quêtes quotidiennes. Donc c'est très important que vos 30 membres fassent leurs quêtes quotidiennes tous les jours, toutes les quêtes quotidiennes pour avoir un maximum de points et level up plutôt rapidement ces différents bonus. Parce que les bonus, ils sont pas inintéressants. Donc nous, on a focus le bonus de Materia. Qu'est-ce que fait le bonus de Materia? Déjà, il vous augmente un petit peu votre pourcentage de chance d'avoir du 4 étoiles et du 5 étoiles
dans vos différentes synthèses. Donc c'est pas inintéressant. Et ensuite, il vous permet d'utiliser moins d'objets pour augmenter en fait la qualité de votre matériel. Ici, on voit que on va commencer avec une matéria déjà en termes de synthèse de level X. Donc je vais aller vous montrer ça tout de suite dans le menu des matérias, hein, voilà. Donc on va arrêter la synthétisation d'une matéria, hop, ici, voilà, une petite 3 étoiles, hein, pas classique ici. Et vous voyez ici que j'ai mis aucun objet et je suis déjà en synthèse level 3. Donc j'ai déjà une matéria qui sera 2 étoiles avec 2 substats garantis au minimum. Et ça c'est grâce au bonus de guild matéria, hein. Ici j'ai utilisé 0 item pour augmenter le niveau de synthèse. Donc c'est pour ça que nous on a focus ça, parce que ça va aider vraiment à avoir de meilleurs matéria pour toute la guilde. Donc c'est pour ça qu'on a focus ça. Je vous remets une petite matéria, 1h08. Ça sent la 5, au moins ça c'est de la 4 stars, au moins, peut-être la 5 stars. On verra ça. Ensuite, au niveau des autres bonus, on va avoir le bonus de battle. Donc le bonus de battle, il va vous permettre de 1. Gagner plus d'XP sur vos personnages. Donc c'est pas inintéressant, notamment quand on a une augmentation de level cap, vous allez avoir un bonus d'XP passif via la guilde, et il va également vous augmenter les chances de rencontrer des Pampas. Et depuis hier, on a vu l'apparition d'un nouveau Pampa, c'est le Crystal Pampa, et le Crystal Pampa, il vous donne des mithril or, et il en donne beaucoup, parce que vous avez dû voir passer plusieurs screens où les personnes font le niveau XP 8, donc pour XP Vincent, et drop 36 mithril or, c'est parce qu'ils ont rencontré le nouveau Pampa, donc le Crystal Pampa, voilà, donc le niveau de battle vous permet d'augmenter tout ça. Donc à chaque niveau, vous augmentez les chances de rencontrer des Pampas, vous augmentez également le bonus d'expérience que vous allez obtenir sur vos personnages. Donc ici, on a quand même jusqu'à un bonus d'XP qui est non négligeable, et on augmente également à un moment donné les drops dans les rewards, hein, donc dans les enchantements de quest. Là où vous farmez les trucs pour améliorer les armes, les trucs pour crafter les matériaux, etc. À un moment donné, vous allez avoir également un bonus de drop sur ces différentes choses. Donc le battle, il n'est pas inintéressant, honnêtement. Maintenant, pour des joueurs qui sont là depuis Day One, c'est pas ce que je trouve le plus intéressant à focus. Ensuite, le Hidewing. Donc le Hidewing, il va vous permettre d'augmenter le taux de chance d'avoir des rares items seekers. Donc les rares items seekers, c'est tout simplement des memories quand vous allez récupérer vos récompenses du haut vent, ou alors même pouvoir récupérer les petits objets gold qui vous permettent d'overboost en fait vos différents passifs. Donc c'est ça qui va que le Hidewing va vous donner principalement, hein. Et ensuite, à partir du niveau 5, vous augmentez également les chances de trouver des Pampas et des Golden Bombos quand vous récupérez vos récompenses du Hidewing. Donc ça permet de booster vraiment le fait de gagner des ressources, et notamment des ressources rares comme les petits cristaux, vous permettant d'overboost les différents passifs et de gagner en stats passifs. Donc ça, c'est très certainement le bonus qu'on va level up en deuxième, parce que avec les matérias, ça va permettre d'augmenter franchement les statistiques globales des personnages de la guilde et de leur permettre de se développer plus en termes de statistiques. Donc c'est approximativement ce qu'il y a de plus intéressant. Materia Hidewing, c'est pour le moment ce qu'il y a de plus intéressant. Ensuite, on va avoir les expéditions Chocobo. Donc les expéditions Chocobo, ça va réduire le temps entre les différents cadeaux que vont récupérer vos différents Chocobos. Et ensuite, à partir du level 5, vous augmentez également le max item que vos Chocobos vont pouvoir prendre. Donc ça peut être intéressant honnêtement sur le long terme, parce que vos Chocobos vont récupérer plus d'objets et vont les récupérer plus vite. Donc ça peut également être cool, mais honnêtement, je pense que au vu des contenus, au vu de ce qui est intéressant actuellement dans le jeu, je pense que Materia et Hidewing, pour augmenter la probabilité d'avoir de meilleurs Materia, donc possiblement d'améliorer les statistiques des personnages, et également le Hidewing pour avoir plus de chances d'avoir des items rares et de taper des ennemis rares, pour overboost plus rapidement les différents passifs et gagner également en stats. Je trouve ça plus intéressant actuellement que Battle Chocobo. Donc je pense que derrière, une fois qu'on aura niveau 15 les Materia, niveau 10 le Hidewing, peut-être qu'on partira sur les combats.
Voilà, ça pourrait être intéressant. Plus de pampa, plus d'items également dans les différentes quests de farming. Ça pourrait être cool. Et voilà, voilà au niveau des passifs de guild et ce qui est plutôt intéressant. Donc là, voilà, on voit que Tamu, il a passé la matéria niveau 7. Ensuite, eh ben, écoutez, on va passer aux différentes armes. Alors les différentes armes, je vais passer quand même de manière rapidement dessus. On est déjà à 15 minutes de vidéo, j'ai pas mal parlé sur la guilde. Mais du coup, les différentes armes. Donc on va prendre l'arme de Cloud, donc on va les prendre au max parce que c'est des armes free-to-play, hein, évidemment. Donc l'arme, elle va taper 1600% de dégâts physiques non élémentaires. Et par contre, son attaque ne donne pas de jauge de limite et de jauge d'invocation. Donc vous allez certes mettre une grosse start, mais vous n'allez pas augmenter votre limite et vous n'allez pas augmenter votre jauge d'invocation. Donc c'est pas fou, honnêtement, même si ça tape vraiment fort. En plus, ça coûte 5 d'ATB et non 4 contre certaines armes. Donc c'est pas fou. Néanmoins, les R habilités, ça peut être intéressant. On a un boost de Fire Resist. On sait que dans certains contenus, avoir de la Fire Resist, ça peut être cool, notamment contre Ifrit, hein, par exemple, ça peut être sympa. Et nouvelle R habilité, ATB Boost. Alors ATB Boost, je trouve ça pas très intéressant de manière globale. En fait, ce que ça va faire, c'est que au début du combat, vous allez commencer le combat avec des barres d'ATB déjà remplies. Actuellement, quand on commence un combat, les ATB de nos personnages sont à 0. Voilà, il faut laisser le temps à l'ATB de se remplir. Et là, avec cet ATB Boost, vous allez commencer avec des barres d'ATB déjà remplies, ce qui vous permet de balancer un skill en entrée de combat. Donc globalement, je trouve pas ça très intéressant, sauf dans un contenu qui, je pense, ça va être plutôt intéressant, c'est dans les contenus de classement. Et oui, dans les contenus de classement, ça peut vous permettre de gagner du temps, de poser un debuff, d'entrée de fight, etc. C'est peut-être une R habilité qui va pouvoir être intéressante, cette ATB Boost, dans les niveaux de ranking où il faut aller très vite. Et du coup, ça peut être intéressant. Ensuite, Materia, P-Attack, Sigil. Pourquoi pas, ça peut être utile. Ensuite, l'arme de Barrett maintenant. Donc le petit gant d'Iron Man. Donc il va faire des dégâts physiques non élémentaires. Et en fonction des PV qu'on aura perdu, donc the lower your HP, donc moins on a d'HP, plus on fait de dégâts. Et on peut aller jusqu'à x3. Au niveau des dégâts, donc c'est une arme qui peut taper très fort quand même. Pour 4 d'ATB, ça reste plutôt cool. Boost 2, résistance à la terre. Actuellement, ça ne sert pas à grand chose, mais quand on aura l'invocation Titan qui va sortir, ça pourrait être intéressant. Et l'arrivée, enfin, d'une R habilité qui, elle, peut être vraiment intéressante, c'est la PDF All. Donc, on avait déjà la P-Attack et la M-Attack All qui étaient arrivées avec les armes du demi-anniversaire. Avec les armes free-to-play des guildes, on a cette fois-ci la défense. Donc on a PDF et on a d'autres personnages qui vont avoir la MDEF. Et là, c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça va permettre de booster la défense physique de toute votre équipe. Donc ça, c'est vraiment cool et permettre également à vos DPS de ne pas avoir potentiellement à mettre d'items défensifs qui leur donnent de la PDF parce que cette R habilité sur un support va permettre de booster la PDF de toute votre équipe. Donc ça, c'est une R habilité très intéressante. J'attends vraiment de voir un petit peu ce que ça va donner, mais c'est plutôt cool. P-Attack, Sigil rond. Voilà, ok, pour du Sigil. Au niveau de Tifa, maintenant, donc les gants, des gants d'hiver classiques. Voilà, donc elle va avoir une attaque qui va augmenter la PDF de plus 3 sur un ennemi, ainsi que la P-Attack de plus 3, enfin sur elle-même, pardon. Sur elle-même, elle va faire plus 3 de PDF, plus 3 de P-Attack. Sur un DPS comme Tifa, c'est des gants très intéressants. Et c'est du gratuit, je rappelle. Hein. Donc ici, vous avez quelque chose de vraiment très intéressant en termes de ses habilités. Parce que plus 3 de PDF, plus 3 de P-Attack, ça peut être intéressant. Honnêtement, ça peut être cool. Le buff dure jusqu'à 35 secondes en plus, donc c'est vraiment intéressant. Par contre, les R habilités sont pas ouf avec une arme DPS, mais ça peut également servir dans du ranking. On va avoir du boost de Ice Resist, c'est jamais perdu. Et on va avoir l'ATB Boost hein, ici qui va faire son entrée. Mais j'aime beaucoup la C habilité de cette arme-là. Qui est-ce qu'elle est plus intéressante que l'arme d'FF9 ? À voir. Ça va dépendre des contenus, je pense. Parce que buff de PDF, ça reste cool. Mais l'arme de FF9, elle fait quand même quelques petits dégâts aussi. Et elle a des meilleures R habilités de manière globale. P-Attack, Sigil 3. Ok. Iris, du coup. Donc à nouveau, un petit parasol. Hein.
qui est un peu différent de l'autre, mais à nouveau un parasol. Son attaque, elle va supprimer les attaques, les physiques attaques down et les M attaques down sur un allié. Voilà, donc tout. Ça va lui enlever tous les debuffs de P attaque et tous les debuffs de M attaque. C'est intéressant, honnêtement. Et en plus de ça, ça va lui faire un gros heal. 108% du heal pot, c'est une Materia Cura. C'est une Materia Cura 5 étoiles, donc ça va en plus de ça lui faire un gros heal. C'est pas du tout inintéressant pour Iris, ça lui ramène vraiment de l'utilitaire et je trouve ça vraiment cool. Air habilité, Lighting Resist, actuellement c'est pas très intéressant, mais avec l'arrivée de Ramuh en août, les Ramuh X, ça peut valoir le coup. Et on a ici un petit MDef Hall, donc comme le PDF Hall sur Barrett, ça c'est également très cool, donc très bonne arme je trouve free to play pour Iris. M attaque, Cura Hall, donc ça c'est également possiblement une bonne arme à mettre en arme principale et à mettre une Cura 5 étoiles dedans. Voilà, ça peut être intéressant. Honnêtement, l'arme, je suis assez étonné, elle est plutôt intéressante, je trouve. Ah, le retour de la perceuse, j'espère que vous ne l'entendez pas. Red 13, Headphone, du coup, donc, va faire des dégâts magiques non élémentaires sur tous les ennemis, 540%, et va aussi supprimer les augmentations de défense magique de tous les ennemis. Donc c'est supprimé, ça réduit pas de 1, de 2, de 3, ça enlève, peu importe le montant de défense magique, de buff de défense magique qu'ils ont, ça supprime tout sur tous les ennemis. C'est pas mal. Pour 4 d'ATB, dans certains contenus, ça peut valoir le coup. Alors pour l'instant, je vois pas dans quel contenu ça a un intérêt, ça. Mais ça reste fort. Je pense sur le papier, boost de Ice Resist, c'est intéressant, notamment contre de la Shiva. Et le petit MDef Hall, donc pareil, plutôt intéressant. M attaque, Cura Hall. Vous pouvez faire de Red 13 votre soigneur, si vous avez envie. C'est tout à fait possible. Donc, pourquoi pas. Au niveau de Yuffie, maintenant. Donc Yuffie, Bamboo Ring, donc ça va faire des dégâts non élémentaires physiques à un seul ennemi. Et plus elle va avoir d'HP, et plus les dégâts vont être conséquents, jusqu'à x2 au niveau des dégâts. Boost de Wind Resist, actuellement c'est peu utile, on a peu besoin, voire pas du tout de Resist devant. Et le fameux ATB Boost au niveau de l'attaque de Materia, attaque, elle, M attaque, c'est pas incroyable. L'arme de Yuffie, je la trouve vraiment pas folle. C'est peut-être la pire arme pour l'instant dans ce que j'ai vu. Ketsit, alors Ketsit, le Trumpet Shell, donc P attaque, augmentation sur tous les alliés en mid, ici, et also du coup un petit heal, et M attaque augmentée en mid sur tous les alliés. Donc là, Ketsit, c'est quand même assez fort. Augmentation de P attaque sur tout le monde, petit heal et augmentation de M attaque sur tout le monde. Donc certes, c'est que plus 2, et c'est maximum plus 2, mais c'est sur tout le monde, sur la P attaque, sur la M attaque. C'est très intéressant ça. Honnêtement, je suis assez curieux de tester, et c'est même pas impossible peut-être que je prenne cette arme-là en premier. Voilà, parce que pour certains contenus, notamment les rankings, ça peut être cool d'avoir un double buff, parce que je rappelle, les limites et les invocations, sauf Bahamut, tapent en physique et en magique. Donc si vous avez un double buff, vous tapez plus fort avec. Boost de Ice Resist, ça c'est cool, et MDef Hall. Honnêtement, l'arme, je la trouve vraiment intéressante sur le papier. P attaque, M attaque, Sigileron, ok, pourquoi pas. Dommage, j'aurais aimé une petite Cura Hall. Elle aurait eu une Cura Hall, je pense qu'elle aurait été pépite. Mais très intéressant ici, d'avoir ça, ce double boost ici. Franchement, c'est plutôt cool. Vincent Valentine. Alors, le Silver Rifle, qu'est-ce qu'il nous apporte? Le skin est horrible. Pardon, mais le skin est horrible. Ça va faire 700% de dégâts physiques non élémentaires. Et si la cible a un debuff, on va augmenter de 50% les dégâts de l'arme. Voilà, donc, et on va avoir un petit boost de 3% de limite gauche. Au niveau des habilités, Water Resist et ATB Boost, ok, et les Materia, P attaque, pas incroyable. Je la trouve vraiment pas incroyable actuellement. En plus, Vincent, c'est plus un DPS magique, donc lui donner une arme physique, pour l'instant, c'est pas vraiment très fou. C'est pas fou. J'ai oublié de voir un petit peu l'ATB que ça coûte. 4 d'ATB, 4 d'ATB, Alors, Zach, avec son bouquet de fleurs pour Iris, qu'est-ce que ça donne? Inflige des dégâts physiques non élémentaires à une cible, et plus il a de PV, plus il tape fort. Jusqu'à x3. Donc quand il est full HP, il tape x3 pour 4 d'ATB. Ça peut coller une sacrée baffe. Ça peut coller une sacrée baffe.
Boost de Fire Resist, c'est toujours intéressant, pour du Ifrit notamment, et un petit PDF All, pourquoi pas, ça peut être également utile. P-Attack, Sigil Croix, ok. Plutôt intéressant, honnêtement, Zach. Sephiroth et sa branche d'arbre, la World Tree Boot, inflige des dégâts physiques non élémentaires à une cible. Et si votre jauge de commande, donc la jauge ici est au maximum, hein, vous avez 50% de dégâts supplémentaires. Ça peut taper fort, néanmoins Sephiroth c'est plus un DPS magique. On peut mettre une arme physique ici, pourquoi pas, mais actuellement il a une très grosse arme magique qui fait du dégât non élémentaire, un petit peu plus intéressante que celle-ci. Hearst Resist, pour l'instant c'est pas intéressant, mais ça peut le devenir dans le futur avec Titan. Et ATB Boost, Materia, P-Attack, Sigil Triomphe. Ok, pourquoi pas. Ensuite, notre ami Glenn avec son marteau de foire, le Squeaky Hammer. Donc, elle va faire des dégâts non élémentaires physiques sur une seule cible, et moins il a de PV, plus il fait de dégâts jusqu'à x2. Pas vraiment intéressant ce genre de mécanique, très dur à placer je pense. Le fait d'avoir moins de PV. Boost de Water Resist, PDF All, ok, pourquoi pas les R habilités, P-Attack, et petit Sigil Croix, donc PDF All, hein, plutôt intéressant. Également, notre ami Matt et son sabre laser. Alors oui, c'est un sabre laser de Wish, hein, évidemment, mais c'est un sabre laser quand même. Voilà, et vous verrez si vous regardez un peu l'arme s'allume, hein, donc c'est un sabre laser. Alors, ça fait des dégâts physiques non élémentaires et ça supprime totalement les défenses physiques up sur l'ennemi. Est-ce que Matt avait vraiment besoin de ça? Non. Est-ce qu'on est content qu'il l'ait? Oui, évidemment. Ça, c'est très intéressant dans certains contenus, le fait de supprimer complètement en fait les augmentations de défense physique. Ça peut vous éviter en fait de devoir faire X fois une attaque qui baisse la défense physique. Bah là, Matt, il te dit, bah non, je te supprime tout ça. Il a déjà une limite, je rappelle qu'il supprime les augmentations d'attaque physique et d'attaque magique. Donc vous lui rajoutez ça en plus. Il lui manque plus que la défense magique et le perso, il annule toutes les augmentations. Genre, quasiment. C'est plutôt fort. Lightning Resist et MDef All. Donc ça, c'est également très bon au niveau des R habilités. P-Attack et une petite Cura également. Donc ça, c'est très cool aussi. Ça peut être une arme à mettre en arme principale, ce qui vous permettrait de profiter au maximum de la MDef, d'avoir le level 5, 40% de défense magique sur toute votre équipe. Matt, actuellement, c'est vraiment le top support, hein, même si Iris commence vraiment à remonter. Je trouve que Matt, actuellement, ça reste quand même le top. Ici, on a notre ami Lucia, pardon. Lucia, donc dégâts physiques non élémentaires. Et elle va augmenter votre jauge, ici, donc la jauge de commande, de 20%. Écoutez, pourquoi pas, ça peut permettre de charger cette jauge assez rapidement. Why not? Dans des battle ranking où on a un malus sur la vitesse de charge, ça peut ne pas être inintéressant, honnêtement, à voir, hein, mais c'est assez situationnel, je pense, mais pourquoi pas. Win Resist, actuellement, c'est pas fou, et PDF All, ça peut être également intéressant comme habilité. P-Attack et Sigil Triomphe. Et on finit avec des petits Memory Vouchers, donc je rappelle ça, c'est un item que vous pouvez échanger contre une memory de n'importe quel perso. Voilà au niveau des armes qu'on a, donc il y en a qui sont vraiment très intéressantes, il y en a qui le sont un petit peu moins, mais globalement, il y a quand même de très très bonnes choses dans ces armes. Free to play, je rappelle. Alors ça va mettre du temps parce qu'on gagne 4 pièces par jour. Voilà, on va obtenir également des pièces dans le Battle Ranking. Et on va finir d'ailleurs avec ça, la petite notice sur le premier Battle Ranking qui, je rappelle, sort jeudi de la semaine prochaine à partir de 4h du matin. Alors, comment ça va se passer? Tous les jours, chaque membre de guilde vont avoir 3 tentatives pour faire un maximum de score. Vous êtes limité à 3 tentatives sur le boss. Il va falloir travailler avec toute votre équipe pour infliger des dégâts aux boss qui ont énormément de PV et du coup les buter. Chaque dommage que un membre de l'équipe va affliger au boss va évidemment être cumulé avec les autres membres de la guilde, hein, qui frappent sur le boss. Donc par exemple, je fais 2 millions de dégâts, quelqu'un d'autre fait 1,5 million ou 3 millions, on va dire 3 millions, hein, pour éviter que ce soit moi qui soit top. Je fais 2 millions, quelqu'un d'autre fait 3 millions, on a enlevé 5 millions d'HP au boss. Voilà, de manière globale, ça va s'additionner. Le score, évidemment, va être en fonction des PV
qu'on va avoir descendu au boss, hein, on va avoir des scores également, des boosts, des scores additionnels en fonction de certains pourcentages du boss. Par exemple, quand on arrive à 80%, quand on a enlevé 20%, hop, on a un petit bonus de score supplémentaire. Quand on arrive à 50, un petit bonus de score supplémentaire. Voilà, et on va avoir également le score qui vont être en fonction des dégâts que chacun va infliger au boss. On va ensuite avoir la possibilité d'utiliser des armes en buff supplémentaires. Donc ici, on voit qu'on peut utiliser en fait des armes pour nous donner des buffs supplémentaires. Hein. Donc on voit ici qu'il a utilisé 4 armes, ça lui a filé 100% de boost de physical ability supplémentaire et 100% de boost de magical ability supplémentaire pour un total de 10 488 de power. Donc évidemment on va être limité, plus vous allez mettre des armes qui vont être évoluées là-dedans, donc qui vont avoir des nombres d'étoiles, etc., plus ça va coûter de points et moins vous allez pouvoir mettre d'armes. Donc il va falloir trouver en fait une combinaison avec vos armes pour essayer d'avoir le plus de boost possible en fonction des armes que vous avez. Et on voit également qu'il y a un onglet Gear ici, donc on pourra peut-être également mettre des costumes aussi pour venir booster les dégâts de nos différents personnages. Donc ça on en reparlera quand l'événement sortira un petit peu plus en détail, mais je trouve cette mécanique quand même plutôt intéressante. Hein. Ça permet d'utiliser des armes qui sont sur le carreau et potentiellement qu'elles nous apportent des boosts, voilà, des armes qu'on n'utilise peut-être jamais, donc ça reste plutôt cool. Au niveau de comment va se passer le battle ranking, donc on va avoir une stratégie période et un officiel match. Donc évidemment, on n'a que 3 tentatives par jour, mais on veut pouvoir quand même s'entraîner pour optimiser notre équipe afin que ces 3 tentatives soient vraiment rentabilisées. Donc on va avoir ce qu'on appelle des mock battles qui ne vont pas nous donner d'XP, pas nous donner de reward ni de score, mais dans lesquels on va pouvoir faire un nombre autant de fois qu'on veut d'essais, nous permettant de voir un petit peu quelle optimisation, quel cycle au niveau de notre équipe est capable de sortir le plus gros score pour ensuite pouvoir vraiment profiter de nos 3 tentatives par jour et faire le maximum de score. Donc ça c'est vraiment très cool d'avoir ce mock battle et cet officiel évidemment match. Donc ils nous disent que dans le mock battle, les PV du boss vont descendre mais vont être remis full directement, et quand un boss est du coup tué, quand on a mis le boss à 0%, toute la guilde gagne des rewards et buter un boss le fait revivre le lendemain. Donc le lendemain, le boss revient full HP et on peut à nouveau le descendre. Donc ils disent aussi "They will also be revived once all boss have been defeated". Donc ils vont, en fait, il y en a un qui va repop si on a buté tous les boss. Voilà. En gros, je pense que c'est ça, si je comprends bien. Voilà. Les rewards de ranking, du coup, vont nous donner des Mithril Ore, des Mithril Lingots et des pièces de guilde nous permettant d'aller récupérer les fameuses armes free-to-play dont on a parlé juste avant. Donc évidemment, il faut essayer de se classer le plus haut pour aller récupérer le plus de pièces et récupérer le plus d'armes dans le shop. Donc on verra évidemment la quantité de récompenses quand ça débutera la semaine prochaine. Et on nous dit ici que le premier guild battle, il faudra utiliser des dégâts magiques de terre. Bizarre, dis donc, comme par hasard, en rapport avec la bannière de Vincent actuellement. Voilà, donc évidemment, on s'y attend. Les rankings, actuellement, c'est toujours ça. C'est pour mettre en avant, évidemment, des bannières, certains éléments, etc. pour forcer un petit peu les gens à pull si jamais ils ont l'esprit compétitif. Donc là, préparez vos teams de terre magique. De mon côté, c'est déjà prêt. Voilà, donc je ne vous montrerai pas maintenant, je garde un petit peu ça pour la semaine prochaine, mais de mon côté, c'est déjà prêt. Actuellement, les persos qui tapent le plus fort en Magic de terre, c'est Vincent avec son arme actuelle et Lucia avec son arme de Noël. Voilà, si vous voulez des petites informations. Voilà un petit peu au niveau des guilds rankings, ce qu'on peut vous dire également sur le système. Et on va finir, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est en vidéo, 34 minutes, j'aime pas trop faire des vidéos longues en plus de ça. On va finir avec les 17 boîtes. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ces 17 boîtes? Attention, c'est parti. On va avoir 300, 100, 100, 500 cristaux. Pas incroyable, 3, 6, 9, 15, 18 Mithril Ore. On va avoir un ticket 5 étoiles garanti quand même, ce qui est plutôt cool. On a ici 100 Memory Voucher, ça c'est très bien, honnêtement. Et on va avoir 30 boosts de Hightwing, c'est pas dégueu. Bon, les cristaux m'ont un peu chié dessus, mais
ça reste ok. On a eu un petit ticket 5 étoiles garanti. C'est plutôt cool. Écoutez, je vous laisse ici pour cette petite vidéo autour du système de guilde. Dites-moi vous dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez réussi à rejoindre une guilde ou alors est-ce que vous allez attendre que potentiellement on ait une place. Je vous garantis pas qu'il y en ait une dans les prochains jours. Par contre, voilà, je vous mettrai comme dans la description le Discord officiel sur lequel il y a un channel français où il y a eu des annonces de recrutement. Si jamais vous cherchez toujours une guilde française, voilà, peut-être vous rapprocher de ces personnes-là également. Et bien écoutez, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.